Nous vivons dans un monde où la contrainte imposée par une minorité élitiste à la majorité est considérée comme normale. Un monde où il est communément admis que la liberté des uns doit être inféodée aux devoirs et obligations décrétés par les autres, la dernière en date étant l'injection forcée. C'est insupportable bien sûr, ne serait-ce que pour un seul instant, mais cela n'a rien de nouveau. Ça fait des siècles que la caste plutocrate au pouvoir plonge le reste de l'humanité dans un avilissant état de servitude volontaire. C'est juste que désormais, les coutures du tissu de mensonges sur lequel sont construites les sociétés pyramidales auxquelles nous appartenons commencent à craquer à tel point que ça fait craquer pour le coup beaucoup de gens aussi. Mais ce n'est pas le moment de céder, bien au contraire, il faut tenir bon face à la tyrannie du mensonge planétaire en cours, car les fondations corrompues sur lesquelles est construit le narratif totalitariste est inexorablement en train de s'effriter. Ce n'est qu'une affaire de temps avant que la pyramide tout entière ne s'écroule. Et nous sommes au cœur du problème. De leur problème en fait, car vous, moi, tous les êtres humains qui sommes conscients de notre immense pouvoir et de notre infinie responsabilité dans ce qui nous arrive, sommes leur problème. Nous sommes l'épine dans leurs pieds d'argile, le caillou dans leurs bottes de géant, le rouage qui fait encore défaut dans leur engrenage infernal. Et ils l'ont déjà perdu cette guerre, même s'ils ne le savent pas encore. Nous sommes en guerre. Car sans notre consentement, ils ne peuvent rien et ils n'emporteront jamais notre consentement. Enfin, je vais parler pour moi, bien sûr, et laisser chacun parler pour lui-même, mais comme ça, au doigt mouillé, je dirais que nous sommes déjà des millions, et sans cesse plus chaque jour, à avoir décidé de nous libérer irrémédiablement de l'emprise totalitaire de ce système castrateur qui a voulu nous conditionner depuis notre plus tendre enfance déjà, car oui, nous avons été conditionnés dès l'école à apprendre à obéir à l'autorité, et c'est pour ça qu'ils tiennent tant à continuer à imposer leur formatage républicain à nos enfants, quoi qu'il en coûte. Eh bien, il est temps de récupérer notre pouvoir individuel, car sans révolution, sans heurts, sans violence, nous pouvons y arriver. Le moment est arrivé de devenir pleinement nous-mêmes, de nous libérer, nos corps, nos esprits, du joug de ces sociétés démentes où un seul individu, de par sa position sociale, peut dicter sa loi à tous les autres, peu importe leur nombre ou leurs préférences. Ça suffit. Cette tyrannie a fait son temps et il est temps que nous arrêtions de la subir. Et pourtant, depuis des siècles, malgré tout ce que l'histoire nous a enseigné sur l'abus de pouvoir et la tendance égoïste de l'être humain, on considère encore comme normal d'accorder à certains un pouvoir démesuré sur les autres. L'obéissance est devenue synonyme de civilisation, or il suffit de voir l'immoralité et l'injustice que produit cette pseudo-civilisation pour réaliser que désobéir à des ordres immoraux et injustes est un devoir moral que nous avons tous les uns envers les autres. Alors, entraidons-nous pour tenir le coup collectivement, malgré la difficulté grandissante pour continuer à résister dignement aux coups durs et aux batailles que l'on perd individuellement, car la guerre est déjà gagnée dans nos cœurs. Si nous acceptons la possibilité de tout perdre, la peur n'aura plus aucune emprise sur nous et la guerre sera alors gagnée sans condition. Ce que nous avons à gagner en retour est d'une valeur inestimable. C'est la vie dans sa pleine splendeur. Haut les cœurs. Et sur ce, je vous souhaite un big boom. Bonne année, à tout de suite.